Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la deuxième quinzaine d'octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance pour le général au niveau du mois d'octobre ainsi que la première quinzaine. Bon, même si c'est fini, on va dire. Mais bon, peut-être que vous aurez des réponses quand même. Il n'y a pas de question de temps, je veux dire, au niveau de l'univers. Hein. Et vous avez aussi la sentimentale qui est finie également. Vous pouvez voir toutes les guidances dans la playlist. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, patiangel.fr, patiangel.outlook.fr. Allez, c'est parti. Nous allons voir avec la féminité sacrée. On a ici la métamorphose alchimique. On vous dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de... Vous êtes peut-être en train de vivre un défi ou une leçon, où il y a quelque chose à comprendre. On vous dit ici qu'en fait, en gros, chaque défi, chaque challenge ou chaque... même si vous avez quelque chose, vous vivez quelque chose de compliqué, ce n'est pas comment je pourrais dire ça c'est une leçon de vie, il faut le prendre comme une leçon de vie et non pas comme quelque chose d'un fardeau, quoi, en fait, on va dire. C'est un peu ce qu'ils veulent dire. Hein. Donc, il y a quelque chose qu'on vous enseigne ici, il y a quelque chose que vous vivez qui va vous aider à comprendre certaines choses au niveau d'une métamorphose. Ça va vous métamorphoser. J'ai l'impression qu'il y a... Actuellement, vous êtes en train de vivre quelque chose qui va vous aider à évoluer, à grandir. Et l'oracle de la vision intérieure vous dit aventure, on vous dit la vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes, ça me fait penser un peu au Verseau, vous êtes dans une période où vous êtes dans l'entre-deux, vous ne savez pas trop où vous devez aller, est-ce que vous devez commencer un nouveau projet, peut-être partir dans un nouvel emploi, au niveau des relations, pareil, amoureuses, peut-être vous ne savez pas trop où vous allez non plus. Il y a peut-être de ça en ce moment pour vous, un peu de... Vous êtes entre les deux et du coup, vous êtes dans la croisée des chemins, moi je dirais. Voilà, c'est un peu ça. On va aller voir avec le tarot ce qu'il vous dit. Alors, le tarot vous dit ici que vous êtes dans le 5 d'épée, vous êtes dans le 6 de bâton et vous êtes dans le... Alors, je mets bien les cartes. Donc, on voit que vous étiez dans la bataille. Hein. On me dit ici qu'il y a une bataille avec 5 d'épée, on bataille dur. Mais on lâche. Voilà, on vous dit ici que maintenant, c'est pas une défaite. Au contraire, peut-être qu'il y a quelque chose, vous allez avoir un refus, mais on me dit que derrière, il y a une victoire et là, le soleil. Donc... soit vous gagnez une bataille, c'est peut-être judiciaire, ça peut être aussi en rapport avec un dossier, ou ça peut être aussi en rapport avec un divorce, des choses comme ça. Il y a le soleil, donc on me dit que c'est positif, il y a le soleil derrière. Vous retrouvez, bon, il y a des choses qui s'éclairent aussi. Il y a du plaisir, il y a de la chance, hein, le soleil c'est la chance. Et en plus vous avez le 6 de bâton, donc vous êtes reconnu, on me dit. Donc soit c'est une décision où vous êtes reconnu, vous avez gain de cause, soit c'est... peut-être vous avez aussi bataillé par rapport à quelque chose et là, ça y est, ça fonctionne bien. En tout cas, c'est positif. Hein. On a le 5 de coupe, on me dit ici que oui, en fait, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, donc c'est ce que je vous ai dit ici. Parfois, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose et en fait, au contraire, le fait d'avoir perdu ou lâché ou parfois même d'avoir perdu quelqu'un hein, au niveau d'une séparation amoureuse, on se dit après, mais tant mieux en fait que cette personne elle est plus avec moi, tant mieux qu'elle est partie, tant mieux qu'elle m'a trahi ou je ne sais quoi. Parce que derrière, on a quelque chose de mieux en fait, de beaucoup mieux. Ou ça peut être même au niveau de la perte d'un emploi ou voilà, quelque chose en rapport avec une fin, vous voyez. Là, on vous dit que vous êtes dans une phase de prévision avec le 3 de bâton, donc vous êtes plutôt en train de voir comment vous allez faire. Alors peut-être que vous planifiez des choses, on parle de succès. Hein. Le 3 de bâton, c'est on attend le bon moment pour y aller en fait, on va dire. Et alors peut-être vous avez pris aussi beaucoup de temps à prendre votre décision par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais là, ça y est, on me dit que c'est le bon moment hein, pour y aller. Hein. On a le valet de denier, oui c'est ça, il y a un nouvel emploi pour vous. Vous lâchez quelque chose pour autre chose derrière. Alors soit il y a une nouvelle proposition, comme je vous l'ai dit, ou soit le valet de denier, ça peut être aussi, on sème une nouvelle graine, on change notre façon
d'être. Vous voyez, au niveau de nos valeurs, on prend conscience de nos valeurs. Les deniers, il met en place des choses. Ça peut être aussi au niveau pécunier, hein, pourquoi pas, investir dans quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi vous qui allez avoir une ouverture d'esprit qui va être différente. Ou peut-être ça peut être aussi un apprentissage, apprendre des choses. Bon, je ne sais pas le valet d'épée, mais voilà, le valet de denier, c'est pareil. Il peut entreprendre des choses pour pouvoir avoir plus de valeur. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors peut-être aussi que vous lâchez aussi un travail pour vous parce que vous trouvez que là où vous êtes ou là où vous étiez, je ne sais pas, hein, vous n'étiez pas considéré à votre juste valeur, ça ne vous correspond pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Oui. Le denier, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider justement à mettre un nouvel élan dans un emploi ou des choses comme ça aussi, c'est possible. Mais moi, je vous vois plus vous en train de cheminer en vous disant, allez, j'y vais, je fais mon nouveau projet, je crois en moi, je lâche ce qu'il y a à lâcher, voilà. Après, vous, les vierges, vous êtes un signe où vous aimez bien que tout soit cadré. Et c'est ça aussi peut-être le fait de devoir lâcher prise, c'est pour vous, c'est compliqué. Par exemple, si vous êtes fonctionnaire, vous devez démissionner ou vous devez, je ne sais pas, quitter, vous allez vous dire, oh là là, je ne peux pas, pour aller par exemple dans un travail en CDD ou un travail auto-entrepreneur, sans savoir où vous allez aller, ça pour vous c'est compliqué. Alors qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a de la reconnaissance, il y a le soleil, et on me dit aussi, oui c'est ça, vous passez à autre chose en fait. Donc pour moi, pour certains, il y a quelque chose que vous allez lâcher pour aller vers autre chose. Il y a une nouvelle aventure pour vous. Oui, on me dit aussi ici que vous allez savoir la vérité. On parle de vérité et de la grande prêtresse. Hein. Ouais, donc c'est ça. En fait, vous voyez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui dit des vérités. Il est structuré, il est intelligent. Donc on me dit, vous savez en vous déjà, la vérité, elle est en vous déjà. Vous savez discerner les choses. N'hésitez pas à y aller. On parle aussi peut-être il y a peut-être quelque chose aussi que vous allez être reconnu en rapport avec le roi d'épée. Ça peut me faire penser à quelqu'un qui est dans la justice. Hein. Ça peut être un juge ou des choses comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec un juge ou votre hiérarchie. Voilà, elle va décider. Vous allez décider. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Il y a quelque chose qui va être tranché, en tout cas, qui va être déterminant durant cette quinzaine pour vous. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider, qui va être d'excellents conseils, hein, quelqu'un qui ne réfléchit pas avec ses émotions et qui va vous dire clairement ce que vous devez faire. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va être acté. Vous allez prendre une décision, on me dit, ça y est, hein, il y a quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Et là, on me dit ici aussi avec la grande prêtresse que pour certains, vous allez aller au fond de vos ressentis, vous allez aller voir au fond de vous-même, suivre votre intuition. Là, on me dit aussi qu'avec le soleil et la grande prêtresse, que vous allez avoir énormément d'intuition. C'est comme si on me dit ici que vous allez avoir des capacités médiumniques décuplées. Hein. On parle de divination, de connaissances ésotériques. Donc, pour certains, vous allez peut-être quitter justement un travail qui est un peu plus terre à terre pour aller vers un travail où vous allez être plus dans l'intuition, peut-être guider les autres, aider les autres, ou être dans la médiumnité, ou voilà, vous allez vraiment prendre la décision de partir là-dedans. Après, c'est peut-être aussi, voilà, vous savez au fond de vous-même déjà la réponse, on me dit ici. Il y a quelque chose, une grande transformation qui se fait. Il y a vraiment des profondeurs, vous allez vous connecter à vos profondeurs. C'est précis, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Donc c'est l'oracle de Michel-Ange Tarot, que je ne vois pas souvent d'ailleurs sur les chaînes, alors qu'il est très beau. Donc n'hésitez pas à l'acheter, il est sur Etsy. Alors, on a le 5 d'épée, on vous dit ici, l'hiver. Donc là, il y a quelque chose que vous allez, on parle de défaite, il y a quelque chose qui s'arrête. Cet hiver, alors ça peut être aussi en rapport avec un signe du Capricorne, Verseau, Poisson, mais pour moi là on parle quand même d'un abandon, d'un changement. Vous arrêtez aussi peut-être des comportements limitants.
5 d'épée, c'est ça, on bataille tout le temps, mais on vous dit c'est pas bon parce que le fait de batailler, ça vous bloque en fait. L'hiver, c'est bloquant, c'est froid, ça vous refroidit, ça vous, ouais, c'est ça, ça vous bloque, hein, c'est gelé en fait. Il y a une situation qui était gelée, peut-être aussi. Là, on me dit qu'il faut lâcher en fait. Sur le 6 de bâton, on a la reconnaissance, on a l'automne, vous voyez, on a la reconnaissance, cet automne, vous allez être reconnu. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, vous allez récolter avec l'automne. Et lâcher, encore une fois, on vous dit lâcher ce qui n'est pas bon pour vous, oser lâcher les choses pour être dans une reconnaissance derrière. Vous êtes reconnu, vous allez être reconnu, hein. Alors peut-être, je vous dis, hein, je pense qu'il y a un choix à faire, que vous devez faire, que vous n'osez pas faire. Sur le soleil, nous avons l'été. Donc on a aussi la carte. Alors la carte de l'été, pour moi, c'est pareil. Hein, là, vous avez comme si vous aviez 2 soleils. Hein. Tournesol, ça me fait penser à un soleil aussi. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être plus lumineux pour vous. Hein. Alors il y a peut-être aussi quelque chose qui date de cet été ou peut-être vous étiez bloqué depuis cet été. Alors c'est peut-être aussi en rapport avec une relation amoureuse, hein. Peut-être que depuis cet été vous êtes refroidi, il y a un froid avec quelqu'un et là il y a quelque chose il y a une forme de reconnaissance qui arrive vers vous, hein. Là on me parle ici sur le 5 de coupe qu'il y avait une perte, mais là on me dit qu'il y a, ça y est, l'entente, la réconciliation, il y a un arrangement qui va se faire, vous allez réussir à vous arranger. Alors je vous dis, hein, ça peut être encore une fois au niveau sentimental, peut-être une personne qui revient, ou un ami, quelqu'un de la famille avec qui vous vous réconciliez. Ou ça peut être aussi au niveau d'un travail. Hein. Peut-être que vous deviez négocier quelque chose, par exemple un licenciement, une rupture conventionnelle. Et pour moi, il y a l'entente. Hein. Vous allez réussir. Alors, sur le 3 de bâton, on a la certitude, la confiance, on parle de loyauté. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout se met en place, hein, vous pouvez avoir confiance, c'est de la stabilité. Voilà, ça ne va pas être bloquant en fait. Hein. Et on me parle de cet hiver où là, vraiment, j'ai l'impression que les choses vont vraiment se mettre en place. Sur le valet de denier, nous avons le business, le commerce, l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, pour moi. Pour certains, vous mettez en place des choses au niveau d'un business. Voilà, le valet de denier, c'est ça. Hein, on peut créer un nouveau business, une nouvelle entreprise. On fait du commerce. Pour moi, il y a de l'entente. Hein. Vous allez trouver ce qu'il faut. Hein. Et on a aussi ici, sur le 8 de coupe, donc passer à autre chose. On a, voilà, vous retrouvez votre liberté, vous êtes autonome. Donc pour certains, vous quittez vraiment un travail. Hein. Vous devenez peut-être auto-entrepreneur. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation avec qui ça n'allait pas. Vous reprenez votre célibat et vous passez à autre chose. Hein. Il y a un arrangement. Alors peut-être que ça peut être un arrangement, soit vous quittez aussi une collaboration avec quelqu'un, ça peut être aussi un divorce, mais ça peut être aussi un arrangement suite à une période de célibat. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un en fait. Roi d'épée, nous avons l'avertissement, mise en garde. On vous dit ici, alors peut-être que peut-être que vous allez avoir une mise en garde. Attention, durant la deuxième quinzaine d'octobre, il pourrait y avoir quelque chose à ne pas faire une erreur. On me dit attention, ne pas faire votre erreur. On vous avertit. Alors une erreur par rapport à quoi, j'en sais rien. Il faudra faire très attention à lire entre les lignes, peut-être par rapport à des contrats, des papiers. Ou peut-être, je sais pas, il y a peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un qui a assermenté, ou j'en sais rien. Hein. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un dans la justice. Je sais pas pourquoi on parle d'avertissement ici. Et on vous dit, il y a un contrat qui va se signer, on parle de signature. Hein. Ouais, il y a bien quelque chose qui se signe hein, durant le mois d'octobre. Alors, je vous dis, ça peut être familial, hein, un divorce. Pour d'autres, ça peut être une fin de contrat, un licenciement, nouveau contrat, enfin nouveau départ, vous faites autre chose. Mais pour moi, ne vous inquiétez pas, vous avez la réussite. Hein. N'ayez pas peur. On va aller voir au niveau sentimental, là, si c'est tout aussi bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien en fait, j'ai pas l'impression que vous voyez bien les cartes.
Alors, au niveau sentimental, vous avez la curiosité. On me parle ici de changer vos habitudes. Oui, parce qu'on me dit que vous étiez dans une énergie de bataille, de blocage. Et là, on vous dit, soyez plus curieux. Arrêtez peut-être de rester dans votre routine. Il y a quelque chose qui va peut-être aussi attiser votre curiosité. Alors, on me dit, oui, c'est ça, vous étiez dans des masques, l'illusion, on me parle ici de fausses croyances. Voilà, c'est ça. Vous allez lâcher des fausses croyances, émotionnellement, pour aller vers la victoire. Plus vous allez y croire en vous, plus ça va fonctionner, on me dit. Donc, arrêtez de... J'ai l'impression qu'aussi qu'au niveau sentimental, émotionnel, vous êtes trop dans des fausses croyances. Et là, on me dit ici d'être plus curieux, de ne pas vous arrêter à... Peut-être quand vous rencontrez quelqu'un, ou je ne sais pas, hein, ou c'est vous, hein, peut-être vous redécouvrir autrement. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus peut-être quand vous rencontrez quelqu'un, ne pas attendre, enfin ne pas rester sur la première impression. Soyez plus curieux de la personne peut-être. Oui, on parle de conte de fées. Oui, vous attendez peut-être un conte de fées. Alors, on vous dit ici que vous rêvez, vous êtes peut-être trop dans le rêve, vous idéalisez trop. Mais il peut avoir aussi, on me dit quelqu'un avec qui on parle d'une rencontre, ici on parle de soleil quand même, hein. Quelqu'un qui peut être du signe du cancer, du lion ou de la vierge, quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être vivre quelque chose de beau, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans les masques ou les peurs, alors qu'on me dit que ça pourrait être un conte de fées. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un... Peut-être que vous ne la connaissez peut-être pas encore, cette personne, mais il y a quelque chose de beau qui pourrait s'installer aussi ici avec une personne. Alors, sur l'arrangement, le bonheur, on a ici la cicatrice. Ça y est, hein, on me dit que vous allez accepter, vous allez lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui se cicatrise, une blessure ancienne, ça peut être aussi une difficulté. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes en train de... Pour moi, il y a une métamorphose pour vous, les vierges, hein. Et vous allez cicatriser de blessures, de fausses croyances, de cheminements qui étaient faussés depuis un moment. Et vous allez reprendre votre autonomie, en fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et on a ici la barrière. Oui, on me dit ici qu'il faut lâcher votre barrière et ayez confiance. On parle de stabilité. On sent que, vous voyez, vous étiez sur le 3 de bâton. Vous étiez trop dans la prévision, quand est-ce que j'y vais, quand est-ce que j'y vais pas, j'attends le bon moment. Et là, on me dit que vous mettez trop de barrières, en fait. Soyez dans la curiosité, allez-y, faites des pas en avant. Allez-y, allez voir ce que ça peut donner, en fait. Oui, on me dit, patience, hein, la cicatrice est en train de se résorber. On parle de coup de foudre, hein. On a bien un coup de foudre cet automne, hein. Et oui, on vous dit que quand vous allez passer à autre chose, arrêtez justement d'être trop dans vos barrières. Il y a un coup de foudre ici. Il y a bien quelqu'un qui est là. Alors, soit la personne elle est déjà là et vous êtes déjà dans une relation, mais vous êtes en train de travailler sur vos cicatrices, hein. Ça peut être ça aussi, vos illusions, vos blocages, hein. Là, on me parle bien d'un coup de foudre et d'un conte de fées, hein. Ouais, on me dit que c'est une relation stable, hein. Lâchez vos barrières, on me dit osez franchir, voilà, n'ayez pas peur quoi en fait, hein. Là où vous êtes au bord de la falaise, vous avez l'impression que vous allez tomber, mais non, tout va bien, hein. C'est marrant. Allez, on va aller voir au niveau de guérir avec les anges, qu'est-ce qu'on vous dit? Sensibilité émotionnelle, voyez, on vous dit bien, respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà, donc ça c'est un peu comme la grande prêtresse. Respectez votre sensibilité, arrêtez peut-être de vous dire je suis trop sensible, je suis trop ci, je suis trop là, et vous mettez peut-être même des barrières parce que vous ne voulez pas montrer votre sensibilité, mais on vous dit si, la sensibilité c'est un don de la vie, moi je dis, hein, le fait d'être très sensible, c'est génial, hein, on ressent les choses, bon, parfois c'est un peu compliqué, il faut savoir les gérer, mais le fait d'être sensible c'est génial, on peut aider les autres, on ressent les choses, voilà, hein, mais j'ai l'impression que pour certains, vous lâchez, vous ne voulez pas montrer votre sensibilité. Allez, on va aller voir l'oracle aller vers soi. On vous dit ici, tel un enfant, concentre-toi sur tes objectifs, garde à l'esprit tes rêves et tes envies, sans crainte pour ta réussite. Lorsqu'on y met le cœur, l'évolution suit. Voilà, donc là, on vous dit d'être dans l'innocence.
Retrouvez votre innocence, n'ayez pas peur. Allez-y, on me dit concentrez-vous sur vos objectifs, on parle d'une nouvelle aventure. Vous voyez, c'est un nouvel élan. Il y a quelque chose qui demande à se développer. Et vous voyez, curiosité, enfant, c'est ça, un enfant c'est curieux, il y va, il n'a pas peur, il est dans l'innocence, il ne sait pas trop ce qu'il va faire, ce qui va se passer, mais c'est pas grave, il y va, il a envie. Et ben vous, c'est pareil. Et servez-vous de votre sensibilité aussi, comme une sensibilité qui peut être enfantine, vous voyez. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci de liker, commenter, partager, et je vous dis à bientôt. Au revoir.